Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant ça, on n'oublie pas comme d'habitude, on like, on commente, on s'abonne, on active la cloche, on fait péter les stats. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va être un peu sympa. On va bosser sur un 13 Pro Max qui a pris cher. Donc le client l'avait dans sa poche en scooter, il a perdu, il est tombé, je crois qu'il y a des voitures qui sont passées dessus, enfin vu l'état du châssis, il est vraiment pas content. Quand on le branche, bien évidemment, il ne se passe rien. On a vraiment une toute petite conso. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que les layers, elles ont dû morfler, ça c'est quasi sûr. Voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc le client a déjà son téléphone de remplacement, il n'avait pas de sauvegarde, donc il me dit il faut absolument que je puisse récupérer mes données. Donc du coup voilà, je vais le mettre au four, enfin je peux peut-être même pas besoin. On va l'ouvrir et puis on va se retrouver sur la carte mère pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc la carte mère est sortie. Ce que je vais faire, je vais de suite brancher l'alimentation, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, 13 Pro Max. Alors, hop, on met du jus. Ok, bon, on a un court-circuit. Donc déjà, je pense, enfin, à mon avis, il va y avoir des soucis dans les layers. C'est pas dit, mais bon, vu le choc, il y a des grandes chances. Par contre, j'ai une consommation de suite, ça monte. Donc il y a un court-circuit, c'est sûr. J'espère que ce sera pas trop grave et qu'on pourra réparer ça. On va passer sous la caméra thermique. On va regarder si on voit quelque chose. Alors, voilà. Donc on est sous la caméra thermique. Je remets du jus. Alors, j'ai le câble qui consomme. Là, c'est normal. J'ai ma grosse conso. Bon, par contre, on n'a rien qui chauffe là de visible de suite. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça au préchauffeur, on va séparer les deux layers et on va voir l'étendue des dégâts. Donc voilà, je vais séparer ça et puis on va se retrouver sous microscope, sous la carte mère désassemblée, voir un petit peu les surprises qu'on va trouver. Voilà, donc la carte mère est séparée en deux parties, comme d'habitude, hein, sandwich sur les 13 Pro Max, on est toujours sur du sandwich. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont arrêter un jour, mais c'est pas dit. Donc on va de suite passer sous microscope, voir un petit peu si on voit quelque chose. Alors, on va vous mettre sous, hop, voilà. Alors, donc là on est sur la partie basse, tout ce qui est réseau, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Les layers, ça a l'air pas trop mal. Je pensais que ça allait être un véritable carnage. Au niveau des layers, on a l'air pas mal. C'est de la pâte thermique. Alors, ma grande surprise, les layers ont l'air de bien aller. C'est même étonnant, vu le choc qu'il y a eu. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre l'alimentation sur la partie du haut, voir si j'ai toujours mon court-circuit. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le court-circuit est bien sur la partie du haut, ou sinon, il sera sur la partie du bas. Alors, hop, 13 Pro Max. On met du jus. Alors, ouais, effectivement, notre court-circuit, il est bien sur la partie du haut. J'ai toujours mon court-circuit. Alors, on va remettre la caméra thermique. Hop, voilà. Et puis, on va essayer de regarder si on voit quelque chose. Alors, hop, on met du jus.
sais pas si vous voyez, au niveau d'ici, on a un point de chauffe qui se met et qui se coupe de suite. Par ici, hein. Hop là, ouais, on le voit bien. Ouais, en bas, là où le câble arrive, on va dire que c'est normal. Par contre, le point de chauffe qui est en haut, ça me plaît pas. De l'autre côté, il y a des boucliers, on voit pas grand chose. On a bien un point de chauffe là-haut. Alors, on va vous changer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, je sais pas si on... Oui, on le voit quand même, hein. On le voit là, il est tout cassé lui. Il est bien fissuré. Je pense qu'il a pas dû aimer le choc. On le voit, hein. Ouais, on le voit très très bien là. On le voit très très bien. Il est complètement cassé. Et pour moi, c'est lui qui chauffait à la caméra. On va vérifier avec un petit peu d'alcool, mais j'ai pas beaucoup de doutes. Par contre, je suis vraiment étonné que les layers n'ont rien. Après, bon, je le verrai bien en nettoyant, en passant la tresse de partout, mais... Alors, il est où, lui? Alors, en plus... Par chance... Je crois que celui-là, je dois l'avoir parce que je crois que c'est le même que les 12. J'ai pas encore énormément de composants pour les 13, mais celui-ci, normalement, c'est le même que les 12. Alors, on met un petit peu d'alcool et on voit si ça réagit. Ouais. Je sais pas si on le voit là. Ouais, voilà. On le voit. Bon, donc déjà, du fait qu'il soit cassé, clairement, lui, on n'a pas le choix. On va le remplacer. Je vais regarder avec la référence. Alors, qu'est-ce qu'on a? STB 601 A05. Alors, on va vérifier ça. Alors, STB. STB, et on a dit 601 A05. 601 A05. Et donc, celui-ci, il s'agit STB 601 A05. 13 Pro Max. Face ID série 12 et 13. Donc, par chance, je l'ai en stock. Alors, à première vue, c'est le composant qui va gérer du Face ID. Donc, du coup, celui-là, si c'est le même que le 12, je l'ai en stock. STB 601 à 0,5. Voilà, du 12G. Après, des composants un peu spécifiques de 13, je n'en ai pas beaucoup. Donc, on va protéger le processeur parce qu'on va les chauffer juste à côté. On va protéger le processeur et puis on va se dessouder ce composant. On va le remplacer. On va voir si on aura toujours notre court-circuit. En espérant qu'il n'y ait pas eu d'autres dégâts. Is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So.
carrément cassé. Alors, j'ai des pins qui sont arrachés en dessous. On va voir s'il y a besoin de les jumper ou pas. Je sais pas si on les voit là. J'en ai 3 ici. Alors, ça a l'air d'être du non connecté. On va vérifier. Alors, à l'œil, ils ont l'air non connectés. On va quand même vérifier sur les schémas, être sûr qu'il n'y a pas de souci. On va passer sur le logiciel, on va regarder ça. Voilà, donc là, on se retrouve sur le schéma. Alors, on est carte mère comme ça. On est en dessous du processeur. Donc, la carte mère du haut, le processeur, il est là. Hop. Donc, U7000, c'est celui qui nous intéresse. Et les 3 pins d'ici, voilà, par chance, ils sont non connectés. Donc, on ne sera pas obligé de s'embêter à les refaire. Donc, on va dire que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ce que je vais faire, je vais nettoyer en dessous du composant. Et puis, je vais le remplacer. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors j'ai passé en accéléré parce qu'en fait j'avais oublié de redescendre mon micro, le téléphone a sonné, je l'ai remonté et j'ai oublié de le redescendre, donc je parlais dans le vent, ça n'enregistre pas les sons. Donc je pense que vous l'aurez compris, après que j'ai retiré le composant, j'avais toujours mon court-circuit. Donc du coup, après quelques recherches,
on a trouvé ce composant-là, ce petit condensateur qui était en court-circuit. Donc je l'ai retiré. Je vais pouvoir maintenant reposer le composant. Donc comme je disais, par chance, il est compatible iPhone 12, iPhone 13 et à première vue 14, mais je vous avoue que des 14, j'en ai pas vu encore. Donc je vais pouvoir le remplacer. Voilà, donc j'ai retiré le condensateur, j'ai remplacé le composant. On va vérifier rapidement que je n'ai plus de court-circuit. Hop, on met le jus et voilà, j'ai pas de conso, donc déjà ça c'est bon signe. On va simuler un démarrage, voir quand même si la conso est bonne. Il se met donc à 0,10, donc je pense qu'il est en DFU. Je pense que c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, alors j'ai pas le testeur pour les sandwichs de 13, donc je vais devoir me retaper le rebillage de tout le tour pour être sûr que ça fonctionne. Je peux pas le mettre dans le sandwich pour tester avant. Donc ça, je vais pas le montrer parce que le dernier 13, c'était un 13 Pro, je crois, que j'ai fait comme ça. J'ai dû m'y reprendre à 3 ou 4 fois avant d'avoir un rebillage parfait. Ça, souvent on le montre pas en vidéo. Quand on foire, on coupe au montage, hein, il y a un montage. Et on vous montre qu'une fois que ça a marché, mais des fois on peut y passer énormément pardon, de temps avant d'avoir un rebillage parfait et toutes les billes qui se touchent bien comme il faut, etc. sur tout le tour. Donc ce que je vais faire mon rebillage de layer et puis je reviens vous montrer une fois que mon rebillage est parfait, voir si on a un démarrage, si on peut récupérer les données du client, etc. Allez, à tout de suite. Voilà, bon, j'ai bien fait de pas vous montrer parce que je m'y suis repris à 2 fois. La carte mère, elle est un petit peu tordue, donc le rebillage, ça touche d'un côté, ça touche pas de l'autre, etc. Là, on a l'air bien de partout. On a l'air bien ici. On a l'air bien ici. Là, c'est limite, mais ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal. Alors, on va nettoyer un petit peu. Et on va essayer de mettre ça dans le châssis. Hop. Il est où le châssis? Alors, j'ai retrouvé un châssis nickel. On va remettre ça dedans. On va essayer de le démarrer. Moi, j'en ai pas fait beaucoup des 13, mais des séries de 13. Ça commence un peu à arriver. Et franchement, je me disais ça tout à l'heure, ils sont vraiment pas cool. Il y a des allers-retours dans les layers là. Ils ont vraiment pas été cool. Je pense qu'ils n'ont pas pensé une seule seconde à démonter les téléphones pour intervenir dessus.
Alors, bien évidemment, on va prendre un écran neuf parce que, vu l'état qu'il était l'autre, même pas essayer de voir si ça marche ou pas. Allez, la batterie est branchée. On va essayer, hop, de le brancher. Allez, on a une pomme. C'est déjà bon signe. On va le laisser démarrer. Voir s'il ne reboot pas déjà. Ce sera déjà bien. Alors, bah déjà ça s'allume. C'est une bonne chose. J'ai du tactile. Alors, bah, bien évidemment, je n'ai pas le code, sinon c'était rigolo. Hop, donc voilà, il démarre. J'ai du tactile. J'ai du tactile. J'ai le message comme quoi il n'y a pas de carte SIM, donc on va se dire que le réseau il est bon. Après, bon, de toute façon, il était là pour une récupération de données. Donc je pense que là, je vais l'appeler pour avoir le code pour pouvoir faire la sauvegarde. Mais voilà, en tout cas, le téléphone, il est reparti. Je sais pas si on voit bien avec les reflets. J'ai du tactile. J'ai la connexion USB, l'ordinateur l'a détecté, j'ai eu le son. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir récupérer les données sur celui-ci. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on n'oublie pas, on like, on commente, on partage, on s'abonne, on met la cloche. Jambon fromage comme on dit. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.